Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'album photo avec la collection Scrap Merveilleux, donc Éclosion de bonheur. Je suis désolée du retard que j'ai pris, mais c'est indépendant de ma volonté. Donc je l'ai enfin fini. Petite parenthèse pour répondre à quelques commentaires sur la dernière partie. Euh, donc, oui, une création doit nous ressembler. Mais de notre côté, quand la création est pour quelqu'un que c'est une commande, faut écouter ce que la personne veut. En fait, il faut que ce soit un mélange entre votre, ce que vous aimez vous et ce que la personne aime. Forcément, si la personne n'aime pas les fleurs, vous mettez pas de fleurs. Vous mettez autre chose. Si elle n'aime pas la dentelle, vous mettez pas de dentelle. Voilà, euh, faut se baser sur ce que la personne veut. Or, là, par exemple, moi, je l'ai fait comme ça. On m'a donné une collection de papiers, donc je l'ai fait à mon style parce que ce n'est pour personne en particulier. La personne qui va me l'acheter, elle l'achètera parce qu'il lui paiera comme ça. Quand j'ai une commande, je vais faire en sorte, je prends les renseignements de savoir ce que la personne veut exactement, quel style, si elle aime les fleurs, la dentelle, plutôt vintage, plutôt coloré, plutôt... Enfin voilà, faut vraiment se fier à ce que la personne veut quand c'est une commande. Et à la différence de ben, quand on le crée comme ça, c'est faut laisser parler son imagination entre parenthèses, euh, faire ce que nous inspire le papier. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je vous dis souvent, vous faites après, moi c'est pas parce que je mets des fleurs que vous devez en mettre, c'est pas parce que je mets de la dentelle que vous faites ce que vous voulez après. Voilà. C'était une petite parenthèse puisque je trouve que c'est quand même important. Par contre, je me souviens plus de ton prénom, je suis désolée. Voilà. Et je voulais répondre à ta question parce que ça me semble quand même très important. Autre précision que je n'ai pas pu répondre en commentaire puisque je n'ai toujours pas débloqué le schmilblick. Pour mon pistolet à colle, bon alors il est très sale, hein, il sert beaucoup. C'est la marque Rapide. Voilà, donc vous avez le fin comme ceci. Et j'ai le gros aussi de la même marque. Sachant que je l'ai acheté à Castorama, il coûte 10 euros. Voilà. Et le gros, je l'ai acheté à Castorama aussi. Et je crois que je l'ai payé entre 5 et 7 euros. Voilà. Le gros est moins cher que celui-là. Mais c'est bien d'avoir les deux, oui, effectivement, parce que le bout est très fin. Je ne vais pas trop le toucher parce qu'il est encore chaud. Donc, c'est bien pratique pour tout ce qui est minutieux. D'ailleurs, je me sers plus de celui-là que de l'autre. Donc, à choisir entre les deux, moi, je vous conseille celui-là. Et c'est la marque Rapide. Vous le trouvez à Casto. Voilà, ben, je crois que j'ai répondu à peu près aux commentaires qui demandaient des renseignements. Voilà. Donc, on revient sur l'album. Alors, finalement, il est bien épais, hein, il est bien lourd. Je suis un peu partie. Et encore que j'ai fait zen quand même au niveau de la dentelle et tout. Je me suis restreint quand même, hein. Donc voilà ce que ça donne. Là, Brigitte m'a gentiment envoyé des badges. Voilà, donc celui-là. Et celui-là, ils sont juste trop beaux. Ils font partie de la collection, c'est elle qui les crée aussi comme la collection. Il me semble qu'il y a deux sortes de badges, si mes souvenirs sont bons. Mais franchement, ils sont trop jolis et c'est vraiment assorti à la collection. Voilà. Donc bah, là, j'ai mis des fleurs. Voilà, j'ai fait un petit tapis de fleurs à dentelle pour coller le badge. Et là, je suis venue découper les étiquettes. Enfin, c'est des mots qu'il y avait sur le papier. Je les ai mis avec un peu de mousse 3D. Voilà. Voilà, j'ai pas touché depuis la dernière fois, donc c'est un peu de dentelle, un peu de fleurs. Là, j'ai fait la suite. En fait, j'ai voulu... Et j'aurais eu des fleurs de cette couleur aussi, j'aurais fait un relief, mais j'avais pas. Donc j'ai préféré laisser comme ça, plutôt que de le gâcher. J'ai juste là continué un petit peu pour que ça fasse le coin.
Voilà, là, pareil. Et là, sur le bout du ruban, je suis venue coller des fleurs. Donc, des deux côtés, des fleurs à dentelle rose. Voilà, je trouvais que c'était plus joli. Et c'est vrai que ce ruban n'est pas de super qualité, donc j'ai peur qu'il s'abîme. Alors, pour bloquer le bout, pour pas que ça s'effiloche, du coup, j'ai trouvé cette solution. Et je trouve que ça donne du charme à l'album. Enfin, moi, je trouve que ça va bien avec la collection. Toute fleurie, toute... voilà. Donc, bah après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien ne rien mettre. Hein. À y être. Je vais vous montrer la tranche. Je ne l'ai pas touchée. J'ai trouvé que ça suffisait. Voilà. Donc, j'ai mis juste un ruban de perles autour. Un petit nœud avec une perle au milieu. Et je n'ai pas touché. Voilà. Et pour le dos, je n'ai pas touché à part mettre une dentelle. Là, j'ai fait tout le tour par contre. Et un filet de perles. Voilà. Et je n'ai pas touché parce que je trouve que c'est assez beau comme ça, il n'y a pas besoin. En plus, derrière, franchement, ça s'abîme. Donc, voilà. Je suis désolée, j'ai encore des bouts de fil de colle partout. Je viens de le finir. Donc, alors, est-ce que vous allez y voir? Donc, l'album se présente comme ceci. Je vous rappelle qu'il fait 30 de long sur 18 de haut. Voilà. Donc, là, j'ai rien touché à part mettre un papillon. Une découpe papillon que j'ai collé, mais qu'au milieu. Voilà, vous n'y voyez rien. Je suis venue mettre 3 petites perles au-dessus. Enfin, au milieu. Voilà. Là, j'ai fait des tags hein, simples. Voilà, avec les plaques à embosser. Des doubles tags. Après, j'ai rien fait. Hein. Là. Donc, celle-là est un peu plus petite. Mais bon, les personnes adaptent les photos après. Ou alors, après, ils peuvent très bien écrire avec un stylo blanc, doré, argenté. Ils font ce qu'ils veulent après. Donc, ça. Là, alors là, je suis venue faire... je sais pas comment l'appeler. Un carnet. Je sais pas trop. Donc là, ça se présente comme ceci. Il y a un tag. C'est une chute de papier. Il y a un autre tag. Voilà. Là, c'est le devant. Et en fait, quand on retourne, on défait ça. Hop. Et donc là, alors attendez que je vous le mette dans le bon sens parce que du coup, moi, je suis à l'envers. Et là, parce qu'en fait, je ne voulais pas jeter ce papier. Alors, pardon, je vais trop vite. Là, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on peut écrire, on peut mettre des photos. Voilà, et après, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Ben, ça, l'idée m'est venue parce que je voulais placer ce papier. Les dimensions ne correspondaient pas au reste. Mais je ne voulais pas le couper, le séparer. Voilà. Donc, du coup, ben, j'ai trouvé cette solution pour le garder à peu près entier et faire un truc original. Donc là, j'ai passé le ruban sous ce papier. Et donc, pour le fermer, on fait comme ça, hop, hop, comme un paquet cadeau. Et là, on vient faire le nœud. Voilà. Hop. Voilà, bon, mieux que ça, mais bon, je vous montre le principe. Donc, voilà. Là, je suis venue faire un double tag. Donc, à l'intérieur, c'est des doubles tags. Je ne vous sortirai pas tout parce que franchement, c'est les mêmes. Enfin, le plus travaillé, c'est celui-là. Après, je crois que j'ai arrêté parce que je n'ai plus de papier assez grand. Il faut que j'en rachète. Donc, je le finirai un peu plus tard. Mais en fait, vous voyez le principe. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tamponné légèrement avec la Memento rose pâle.
de la colle partout, mais bon. Ça, c'est la MD 404. Je sais pas si vous voyez. Voilà, et là, je suis juste venue faire des découpes dans mes chutes de papier. Voilà. Là, j'ai collé un petit lapin. Les lapins, c'est ce que j'avais pris à Sister Green, je crois, la semaine dernière. Ou il y a 15 jours. Non, c'était la semaine dernière, je crois. Donc voilà. Et donc là, j'ai rien fait de spécial. Le papier suffit à lui-même. Ensuite, là, nous avons... je sais pas comment vous caler. Nous avons là un rabat avec une pochette. Donc là, les pochettes, j'ai laissé noir. Je vais pas toutes vous les sortir parce que c'est les mêmes. J'ai juste collé des petites fleurs dans les roses violets que j'avais trouvé aussi à Sister Green. Voilà, là, je suis juste venue mettre une perle. Bon, là, les tags, j'ai pas mis parce que si je mettais un tag, là, du coup, je cachais le joli dessin. Donc, j'ai laissé tel quel. Là, pareil, avec le papier de la collection, j'ai fait un double tag. Donc là, je l'ai maté avec du papier jaune. Il y a des petits tampons légers dessus pour qu'on puisse écrire. Voilà. Là, vous voyez, il est de ce côté parce que là, je ne cache pas le dessin. Il est là et là. Donc, ça va. Pareil, de l'autre côté. Donc, ça ne cache pas le dessin. J'ai fait un double tag pareil. Exactement le même. Et là, on pourra venir mettre une photo aussi. Hop. Là, pareil, c'est des doubles... Je vais vous en montrer une quand même. C'est des doubles tags. Voilà, qu'on puisse mettre 4 photos. Je n'ai rien fait d'autre. Voilà, hop. Là. Donc, hop. Pareil, c'est exactement pareil. Là, double petit tag pour écrire. Voilà. Hop. Et là, je n'ai rien fait pour des raisons d'épaisseur. Donc voilà. Là, j'ai collé sur le double tag une tête de lapin en bois. Parce que c'est quand même une collection sur Pâques. Ensuite, de ce côté, j'ai rien fait de spécial. Pardon, j'ai collé un papier, un embellissement lapin en angle. Mes petites fleurs sur les tags, c'est juste pour dire, vous pouvez tirer. Là, j'ai fait juste un petit tag simple avec une chute de papier embossé que j'avais. Là, j'ai fait cette découpe de la collection. Par contre, je ne l'ai pas maté puisque derrière, c'est très joli. Il n'y avait pas besoin de le mater. Donc, c'est pour ça que j'ai pas maté. Voilà. Là, j'ai rien fait parce que ça suffit à lui-même. Voilà. Il y a des fils de colle partout. Là, pareil, j'ai rien fait si ce n'est l'étiquette en bas avec le petit cœur en perles. Là, du coup, j'ai fait un double tag. Oui, j'ai pas pu résister. Je me suis servi de cette magnifique plaque de Paris. Je sais que c'est pas trop le thème, mais j'ai pas pu résister. Surtout qu'il y a marqué bonjour. C'est la vie et c'est en français. Donc, du coup, pour moi, ça collait bien. Même si c'est Paris. Voilà, c'est ma petite touche perso. Et après, j'ai fait que de l'embossage. Voilà. Ça, il y a un aimant pour que ça tienne bien. Là, on pourra passer un tag. Et là, donc, il y a une cascade. Hop. Voilà. Là, j'ai rien fait puisque tout le long, il y a des volutes tamponnées. Donc, ça fait le cadre.
Donc pour moi, c'est suffisant. Et donc là, hop. Oui, juste, j'ai rajouté un aimant ici, que j'avais pas fait dans le tuto. Je l'ai rajouté après en collant les papiers. Donc voilà, hop. Ensuite, pour ce côté, là, j'ai maté une étiquette de la collection qui est juste magnifique. Derrière, j'ai rien fait. Là, par contre, c'est noir et je l'ai maté en rose pour faire ressortir. Et j'ai ancré les bords du papier avec la distress noire. Voilà. Encore un petit tag avec les chutes de papier. Hop. Bon, là, toujours des fleurs. Là, j'ai collé un embellissement F en bois. Pareil que j'avais trouvé à Sister Green. Là, j'ai rien fait à part du papier que j'ai embossé avant. Là, pareil. Là, pareil. Alors là, il n'y a rien parce qu'en fait, j'ai laissé vide. On peut glisser une photo là. Voilà. Vous voyez, hop. Du coup, moi, j'ai rien fait pour pas rajouter de l'épaisseur parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Et du coup, ben, les personnes qui l'auront pourront passer la photo. Là, ben, on avait fait une cascade. Bien sûr, là, c'est tamponné en rose pâle. Là, j'avais mis un bout de dentelle. J'ai rien touché. Et on a un petit livret. Voilà. Hop, ça. Toujours pareil, entre chaque page, j'ai un double tag avec la petite fleur. Alors, je les ai pas trop enfoncés là parce que c'est en train de sécher, parce que je viens de le finir. Mais ça s'enfonce un peu plus normalement. Là, c'est parce que j'ai pas voulu, voilà. J'ai voulu le laisser sécher. Mais ça s'enfonce plus les tags. Ils sortent moins. Là, hop. Pareil, alors là, je n'ai rien fait, si ce n'est juste une dentelle avec des perles en bas, des petites fleurs, des petites roses en résine. Voilà. La petite tête de lapin. Voilà, là, une petite étiquette de la collection avec des petites perles en cœur. Toujours pareil, les tags à l'intérieur. Et là, des papiers embossés. Donc là, j'ai fait un mélange de couleurs. Hop. Là, pareil, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, bon, ça c'est le tag du milieu. Ça. Attendez, hop. Voilà. Donc ça. Ensuite, pour la dernière page, donc pareil, là j'ai collé des embellissements en bois, des œufs de Pâques. Je ne les ai pas colorisés pour pas que ça fasse trop. Une petite rose en satin, un petit nœud, petite rose, toujours pareil. Bon, vous voyez les tags en fait ils s'enfoncent plus. Bah là c'est des pochettes, mais j'ai pas mis de tag, pareil pour pas gâcher le joli papier. Ils mettront des photos ce qu'ils veulent. Des petites fleurs satin, embellissements en bois. Là, bah, j'ai rien fait. Voilà, j'ai juste mis ça. On peut coller une photo. Voilà. Je l'ai même pas maté en noir celui-là. Faut que je le fasse d'ailleurs. Un oubli. Donc là, hop, un petit tag de la collection. Mais là, j'ai fait un double tag. Voilà. Pareil, je voulais pas gâcher le joli papier. Donc ben là, pareil, nous avons les doubles tags à l'intérieur. Là, je suis venue juste mettre une petite fleur en papier avec le strass au milieu, là, mais qui sont pas épaisses, qui sont plates. Toujours pareil pour des raisons d'épaisseur. Là, un petit lapin en bois.
ben, là, j'avais fait une étiquette aimantée. Derrière, c'est juste tamponné en rose pâle avec un texte. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous n'allez pas le voir. En plus, il pleut comme je ne sais pas quoi, donc laissez tomber la lumière. Et donc là, on avait fait une cascade qui s'ouvre à l'envers. Voilà, je trouvais que ça changeait. Hop. Là, c'est tamponné, pareil. Hop. Donc là, hop. Hop, hop, hop. Et donc, la dernière page. Alors, là, j'ai mis des œufs de Pâques, embellissement en bois. C'était, voilà. Et une petite fleur à dentelle, les petites fleurs assorties. Là, j'ai rien fait, hein, c'est juste du papier embossé. Hop. Je me bats avec les fils. Désolée. Là, bah, je suis venue coller une chute de papier. Donc, vous savez, l'étiquette, je ne voulais pas couper le haut parce que c'était joli. Donc, du coup, je suis juste venue faire les angles. Là, j'ai ancré. Là, je suis venue mettre 2 petites perles de chaque côté avec un lapin en bois. Le papier est embossé, hein. Donc là, pareil, c'est embossé aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai fait qu'avec des papiers embossés. Sauf l'intérieur, hein, mais l'extérieur, c'est embossé. Voilà, hop. Pareil, j'ai mélangé les couleurs. Et là, je suis venue faire juste un genre de pochette avec de la dentelle rose en plastique et un ruban, le même que sur la couverture. Juste manière, voilà. Un grand tag à l'intérieur, enfin, un grand double tag, exactement, voilà. Hop. Et là, ben là, je suis venue, oups, je vous pousse un peu. Donc, j'ai rien fait parce que le papier était magnifique. Je suis juste venue mettre des petites perles par-ci par-là. Là, je suis, ah ben non, elle tient pas. Faut que je la recolle, bon, tant pis. J'étais venue mettre une petite perle. Voilà, ici, mais ça tient pas. Et là, bah, j'ai juste fait un genre de frise avec des œufs de Pâques en bois qui me restait. Voilà. Une petite fleur sur les doubles tags. Et puis c'est tout. Voilà. On peut mettre d'autres tags et tout ça. Mais comme je vous ai dit, moi c'est vrai que là je suis en manque de papier de couleur. Donc du coup, en attendant, ben voilà quoi. Je vais le racheter, mais... pour le moment, voilà, je peux pas le finir, mais je voulais vous le montrer, voilà, pour que vous sachiez ce que ça donnait une fois fini. Donc voilà l'album. Finalement, j'avais dit que je ferais un petit album, ben, il est assez conséquent quand même, il pèse hein, quand même. Donc voilà, ben, j'espère que cet album vous a plu. Moi, je me suis bien amusée à le faire, même si c'est vrai que ben, le choix est dur pour couper les papiers. Perso, moi, si vous voulez le refaire, je vous conseille de prendre 2 collections. Voilà, c'est mieux. Maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait avec une collection. Mais perso, j'aurais... si c'est à refaire, je la ferai avec 2 collections. Voilà. Bah, vous savez en plus que en général je travaille toujours avec 2 collections, surtout quand c'est des collections comme ça où il n'y a pas trop de papier, ou voilà, ou comme les Stamperia, tout ça. En général j'aime bien en avoir 2. Les badges, franchement, ils sont trop beaux aussi, donc c'est pareil, vous les trouvez sur la boutique de Scrap Merveilleux. Je vous mettrai son lien en barre d'infos pour celles qui n'auraient pas suivi le tuto. Je vous rappelle aussi qu'avec Joël 31, vous avez 10% de réduction sur sa boutique. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà,
Voilà, je vous ferai tout à l'heure une vidéo sur l'autre album que j'avais fait avec la même collection l'année dernière, parce que c'est pas du tout le même. Comme ça, vous aurez deux façons de deux albums avec la même collection. Vous aurez le choix. J'essaierai de vous mettre les tutos aussi en commentaire, si je les retrouve, si j'y arrive. Voilà, oui, vous savez que l'informatique et moi, on n'est pas copains. Donc voilà, ben écoutez, moi, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.